Bonjour, c'est officiel. En Belgique, 68% des femmes se sentent mieux après une aventure extra-conjugale. Pour ou contre l'infidélité en accord avec son partenaire, le polyamour serait-il une solution pour faire tenir son couple? Pour nous parler de cette nouvelle tendance, Yves Psalty, sexologue et vous travaillez aussi avec les couples, thérapeute de couple. Et face à vous, une directrice d'agence dont j'ai complètement oublié le prénom, Candice Van Leer. Vous venez évidemment vous opposer à ce sexologue. Et quant à vous, aussi, réagissez, soyez pour ou contre. Alors, quelques chiffres quand même pour planter le décor avant de vous donner la parole à cette question du jour. Infidélité, faut-il le dire ou pas? Quelques chiffres, 29% des femmes trompent leur mari en Belgique, un record tenu par les Allemands avec 43%. 51% des hommes ont déjà été infidèles. Aujourd'hui, l'avenir du couple passe-t-il par une infidélité consentie des deux côtés? Peut-être. Yves, une réaction pour commencer. Faut-il le dire ou pas face à une infidélité? Quand il y a une infidélité, est-ce qu'il faut l'avouer ou pas? Est-ce qu'il faut l'avouer? Il faut pas l'avouer. Il faut mentir. Il faut mentir. Donc, s'il n'y a pas de question, du moins, il ne faut pas venir le dire parce que j'ai mauvaise conscience, pour que ma conscience aille mieux. Donc, je le dis et je suis tranquille, ma conscience est bonne et donc je vais déranger l'autre, donc je ne vais pas respecter l'autre. Candice, en tant que directrice d'agence matrimoniale, votre réaction? Évidemment, moi, je suis plutôt pour le dire, puisque je pars vraiment du principe que dans un couple, on doit pouvoir tout se dire, communiquer. Je crois que c'est la base vraiment importante. Et justement, malheureusement, si on dit rien, si on gâche tout, si on cache tout, ça risque de gâcher le couple par la suite, parce que les non-dits, finalement, se savent toujours, je pense. Oui. Les gens qui viennent vous voir, ils cherchent l'amour avec un grand A. Exactement. Ils ont été déçus, ils ont été trompés. Mais souvent, malheureusement, je vois une augmentation des personnes qui viennent me voir, qui ont été victimes, finalement, de l'infidélité dans leur couple. Et ça devient vraiment un vrai fléau, je dois dire. Et évidemment, quand ils viennent me voir à l'agence, c'est pour ne plus connaître ce genre de problème. Plus jamais. Yves Psalty, ça tombe bien parce que vous fêtez vos 30 ans de mariage aujourd'hui. Vous devriez être tranquillement en train de déjeuner avec votre épouse et vous venez parler d'infidélité. Voilà. Il existe plusieurs types de couples, plusieurs formes de couples, d'après vous? Oui, il existe plusieurs formes de couple. Donc, je vais définir couple 1, 2 et 3. Donc, couple 1, c'est pendant 50 ans, 60 ans, on vit ensemble et on ne trompe pas. Donc, on est fidèle. Ça, c'est celui que vous aimez, Candice? En général, c'est celui-là, voilà. C'est vers lequel on essaie d'aller. Moi aussi, c'est celui que j'aime. Moi aussi, c'est celui. Vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. C'est celui, celui que tout le monde veut. Et le but, c'est ça. Donc, de vivre 50 ans, 60 ans dans la fidélité. Ça, c'est un A. Un B, c'est de vivre avec la même personne pendant 50 ans, 60 ans. Mais on peut être infidèle. L'un va être infidèle ou bien l'autre va être infidèle. En le disant ou en le disant pas? Ça, c'est une majorité des cas. En le disant pas. Alors, donc, couple 2, saucissonnage de couple. C'est-à-dire, dans ma vie, je vais faire plusieurs couples. Donc, je termine un couple et je commence un couple. Je termine un couple et proprement, sans infidélité. Ça, c'est le 2A. Alors, le 2B, c'est donc saucissonnage aussi. Je vais faire 4, 5, 6 couples. Mais peut-être que je pourrais tromper la personne. Et le 3, qui est la nouvelle... Donc, les deux sont beaucoup plus nombreux que le 1. Le 1, c'est fini. Donc, plus 55% de couples. Le 1, c'est fini. Donc, c'est fini. C'est-à-dire, il n'a plus la majorité. Il n'a plus la majorité. 55% de couples vont se séparer. On se rend bien compte quand même aussi que c'est quand même majoritairement masculin. Donc, oui, mais parce que l'homme, quand même 70% masculin. La première raison pour laquelle un homme va aller voir ailleurs, c'est parce qu'il y a manque de sexualité à la maison. C'est de loin la première. Manque en quantité. Et deuxième raison pourquoi un homme va aller voir ailleurs, c'est manque de qualité. Il veut faire certaines petites fantaisies. Si la vaisselle, peut-être que la femme, du coup, aurait plus d'énergie pour le satisfaire aussi. Inch'Allah. C'est encore un autre débat. Inch'Allah. On passe tout de suite aux chiffres qui fâchent. On y arrive justement. Selon un sondage IFOP, 74% des hommes et 54% des femmes trompent, mais aiment leur conjoint. Alors quand même, c'est effrayant. Pour les hommes, la Belgique est en 5e position, après l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni. Et par contre, pour mesdames, la 3e, s'il vous plaît, 3e marche du podium, après l'Italie et la France.
C'est pas étonnant, c'est pas très rassurant ça. D'où la tendance en polyamour, en se disant, donc j'ai quelque chose en parallèle, mais je t'aime toujours. Donc on a gardé les sentiments, on a gardé la sexualité et on a gardé l'amitié. N'oubliez pas qu'un couple, il y a 3 piliers dans un couple, c'est amitié, sentiment et sexualité. Oui. Donc s'ils gardent ça arrive ça, en 3e, la sexualité quand même. c'est comme ça, dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là que je le mets. Donc maintenant, je ne vais pas rentrer en détail pourquoi je le mets dans ce sens-là. Donc c'est amitié, sentiment et sexualité. Donc il peut y avoir très bien ces 3-là dans le couple et que les gens puissent aller voir ailleurs. Donc la seule différence entre polyamour et infidélité, dans le polyamour, ils acceptent ça et ils acceptent de pouvoir aller voir ailleurs. Et normalement, s'ils continuent encore à aimer leur conjoint, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Candice, vous vous imaginez aujourd'hui dire à vos clients qui viennent en rendez-vous pour trouver l'amour avec un grand A, bon, il faudra se préparer au polyamour, c'est la tendance? Non, surtout pas. Non, nous, on croit vraiment encore aux valeurs traditionnelles. Ouais. Les gens qui viennent me voir, c'est pour justement avoir ces valeurs-là, le partage, la fidélité, l'écoute, la tendresse, tout ça. Donc vous n'allez pas non plus leur dire l'infidélité, il faut s'y attendre? Non, sûrement pas. Faudra surtout pas le dire. En tout cas, non. Non. Oui, on a l'impression qu'on parle de valeurs d'avant et d'aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un clivage... Les valeurs sont les mêmes. Donc la fidélité, c'est quand même une valeur aujourd'hui acceptée par quasiment tout le monde. Mais une fois qu'ils sont dans le couple, ils se rendent compte que c'est difficile à maintenir. Mais à l'avance, donc a priori, quand ils commencent, ils ne savent pas. Un mot, Candice, sur... maintenant, il y a des sites qui proposent des alibis. Oui. Incroyable. Ça c'est fou, hein. Mais comme quoi, il faut faire attention, de nouveau, c'est comme tout, il faut faire attention aux dérives. Voilà, qui est derrière, que ce soit là maintenant pour ces trucs d'alibi, mais aussi les autres sites, qui est derrière, qui on va rencontrer, quels sont les profils. Maintenant, effectivement, pour ces choses d'alibi, c'est ça vous choque pas, la porte ouverte à tout. Moi, rien ne me choque du moment où les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est après qu'ils vont venir chez moi en disant mais comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais gérer le mensonge? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je ne dois pas le dire? Moi, c'est facile. Je dis ne le dites pas. Vous êtes dérangé. Une personne est dérangée. Donc la première chose dans un couple heureux, c'est respecter l'autre. Vous devez respecter l'autre. Donc vous n'avez pas le droit de déranger l'autre. Tant que vous pouvez vous taire, vous taisez. À quel moment on parle d'infidélité finalement? Chacun a ses définitions. Demandez à Bill Clinton, il a cette définition. Demandez à d'autres, ils ont une autre définition. Ok. Réaction, Candice? Oui, je trouve ça génial. Vous n'avez pas la même définition de la fidélité, donc? Moi, c'est chaque patient qui va venir me donner sa définition d'infidélité. Pour certains, un petit chat, c'est de l'infidélité. Allez, on passe tout de suite à la dernière minute de l'émission. Allez, vous connaissez la formule maintenant. Si vous deviez donc répondre à cette question en avançant l'argument fort, donc infidélité, faut-il le dire? Infidélité, non, il ne faut pas le dire juste pour se soulager. Donc, on n'a pas le droit de rendre l'autre malade, mais toujours la fidélité, c'est la meilleure façon de continuer dans un couple. Mais malheureusement, les chiffres nous montrent que ça devient quasiment impossible. Alors, tant qu'à faire, au lieu que ce soit de l'infidélité, on pourrait prôner là le polyamour. Mais pour ça, il faut savoir la jalousie. Il faut très bien savoir comment je gère ma jalousie et la jalousie de l'autre. 25 secondes, Candice. Mais oui, moi, je pense plutôt que voilà, il faut le dire. Évidemment, l'infidélité, il faut le dire pour pas qu'il y ait des mensonges dans le couple, pour pas que tout s'arrête, pour pas qu'il y ait des choses cachées, ça j'y crois pas trop. Et puis surtout, mais si l'infidélité doit se faire, autant alors le dire et trouver une solution avec son partenaire, faire peut-être appel à vous ou pouvoir pimenter sa vie autrement. Le grand amour avec un grand A existe toujours. Oui, j'espère bien. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous pour et contre.